Merci à Gary Planck qui est assis au fond. Gary, merci d'être venu. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Gary, et de l'autre côté à droite, Rodney Saint-Éloi. Merci d'être là, Rodney. Et juste à côté au bar, Joséphine Bacon. Mesdames et messieurs, merci d'avoir fait le déplacement pour venir. Là, non, malgré le beau temps qu'il fait dehors là-bas, vous êtes tous heureux. On va terminer. Non, on ne termine pas. Bon, le prochain invité, Paul Bélanger, poète, éditeur. Merci Paul, merci beaucoup d'être là. Ouais, tu peux venir. Pour ceux qui sont dans la salle, qui veulent éditer, on a 2 éditeurs ici. Alors. Paul Bélanger et Rodney Saint-Éloi. Là, c'est le Noroa, de l'autre côté, c'est Mémoire d'Encrier. Alors n'hésitez pas à les contacter. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Paul Bélanger. Merci beaucoup, Paul, d'être là. Merci, Fulgence. Merci à vous d'être là. Merci de cet événement qui se répète depuis 2010. Alors, quelques poèmes d'un projet qui s'intitule Traverse, qui est en fait la suite d'un livre publié en 1991 qui s'intitule L'oubli du monde. Ce serait comme L'oubli du monde, part 2. Sur les plateaux. Ce que je vois d'autres l'ont sans doute nommé. Ils charpentaient leurs âmes à même le paysage, leur vie, écorce d'un pays sans légende, morte parmi les monts. Leur tangente ondule sur le miroir des eaux. J'invente cette vie, un fleuve sans fin coule vers l'immensité, tout mot transitoire. Jadis, j'habitais la tête d'un cheval, promis à toutes les aventures, à toutes les landes plus ou moins planes, sous mon pas, la vaste étendue s'ouvrait. Sentiment qu'une ombre passait aimée. Le temps d'oublier et temps de mort. Hors de la parole, dans la langue de l'exil, au galop dans la montée du désir je fuyais. De mon seuil la ténèbre s'éclairait, je vivais la plus profonde confusion d'une voix très ancienne, aimée entre les siècles. J'arpente sans savoir ces lieux qui m'ont fait. Les cloches là-bas regorgent de souvenirs, tous bouleversants sans doute. Balancement des voix, contraires par moments, perdues, mais sitôt ravivées quand on croyait éteintes ces pulsations. Lamento d'un hier que l'aujourd'hui n'entend pas, sinon par l'étrange illusion de fenêtres murmurantes. Quelqu'un, croit-on, quelque chose, surgirait, parlant directement au mélancolique, prêt à descendre ou à remonter sa géométrie invisible. Je reste saisi par cette reconnaissance d'une forme enfouie dans les choses. Rien du corps n'est oublié, ni dans ses secrets le ciel de la contre-allée rouge bordée d'arbres majestueux, centenaires, anciens témoins des aubes passées. Leur présence en imposait. L'église Saint-Louis de France, comme un suaire en ruine qui continue de s'étioler entre ses mots, comme de brèves lumières, les phrases s'accumulent et restent inachevées. Sans but, il bute, et cette obstination finit par créer une lisière. La mémoire, alors, devient possible. Même aux aguets, l'esprit parvient à peine à s'éveiller. Encore moins écrire, penses-tu. Il faut un chien qui nous devienne étranger, un redresseur d'âme qui sache échouer. Et si l'on admet que l'idée d'un mage occupe l'esprit une vie durant, quand un visage passe que j'aimerais de toute éternité, l'enfance n'est certes pas le paradis que l'on croit. La mémoire refait, mais c'est la terre même
qui nourrit le monde, en s'éloignant de la vie qui attend. Je jongle avec une falaise entre le pouce et l'index. Comme Torga, autrefois, dominait la plaine depuis son camp de chasse. Au creux de ma paume, un nuage, une image spirituelle, une seule cloche, et je me retrouve transi dans la rue Saint-Louis de France, avant même de savoir qu'il est un monument de l'ancien monde, et là, tout au bout, l'église est impossible à rater. Hiver. Le tilleul est pétri par les glaces, engoncé dans la transparence cristalline, et ce corps, si mal servi, sur le point de disparaître, tant il est diaphane, la gorge nouée par le feu parfois. Est-ce la rue d'enfance, longuement imaginée dans le tumulte de ma formation, qui viendra encore à ma rencontre, ivre d'un sommeil gélif, écouter la voix? Quelle oreille entendra, sourdre, du verre ténu le cristal du songe qui teinte en bleu le long tapis de neige? Et voilà que nous jouissions du magistère mystérieux des corps glorieux. Le silence en point de fuite, quand dans ton errance indécise et doutante, et pour peu que s'expose cette aumône exacerbée, je deviens plus réel que la réalité. Le temps s'ouvre à l'infini, tout vertige résiste à l'oubli, sonne l'heure, vienne le jour qui décroît les violons, qui chante, quintette, cimetière, voilà les mains à désir. Fallait-il qu'elles viennent tardivement pour suivre l'obscur chemin du désir, l'amour en soit absent? Et maintenant, revenu de ce périple voyageur, le plus étrange, le plus reconnaissable, en un chemin qui se poursuit, cette chronique s'achève.